Le Cameroun, donc, pour ce match très important, comptant pour notamment la petite finale de l'Afrobasket masculin 2025, une petite finale qui s'annonce, qui est très importante et qu'il faudra maintenant gagner pour essayer de remporter notamment la troisième place. C'est important. Le rebond est camerounais. Ça repart avec cette équipe camerounaise. Il reste, on va dire, moins de 5 minutes durant ce quatrième et dernier quart-temps. Le Sénégal mène toujours 86-60. Magnifique panier qui vient d'être mis. Maintenant, c'est 86-62 dans ce match-là entre Sénégal et Cameroun. Ouais, Branco Badjo. Branco, il faut venir faire écran pour lui. C'est fait. Branco, il ressort sur Boissy. Boissy, le chou de Boissy. Ah oui, là actuellement, il est en train vraiment de gagner à lui tout seul ce match-là, Jean-Jacques Boissy. On le voit partout. Et il va bénéficier d'ailleurs d'une faute. Hein. Ah oui, on va voir. Est-ce que c'est une faute ou bien une possession camerounaise? On dirait que l'arbitre décide que c'est une faute du joueur sénégalais. Actuellement, c'est le meilleur joueur sénégalais de ce match-là, Jean-Jacques Boissy. Il est à 34 points dans ce match-là. Il vient de mettre ses 2 points. À 4 minutes de la fin du match. Ah oui, à 4 minutes de la fin du match. Actuellement, je pense que pour ce match-là, c'est le MVP. On aperçoit un très grand Jean-Jacques Boissy. Oui, il est actuellement très excellent sur les phases de jeu, sur les passes qu'il fait, sur les shoots à 3 points, à 2 points. Il est vraiment dans son match. Il est vraiment dans son match, dans son élément, Jean-Jacques Boissy. Donc là, on le voit, il est en train de faire un très bon match. On aperçoit donc l'entraîneur camerounais qui est complètement hors de lui. Pourquoi? Parce que son équipe est en train de sombrer. Oui, monsieur Alfred Roland, il est, on peut dire, un peu désabusé, dépité même. Je pense que cela aussi date d'hier, de la défaite d'hier. Cette défaite, quand même, elle a été très dure pour cette équipe camerounaise. Perdre à la dernière minute face à l'Angola, déjà, cela allait être un exploit de battre l'équipe, on va dire, qui a organisé cet afro-basket-là, mais aussi aller se qualifier en finale aurait été magnifique pour cette équipe angolaise. Cette équipe camerounaise plutôt. Camerounaise, effectivement. Donc là, pour le moment, on aperçoit toujours le Sénégal avec l'entrée de Amar Sylla 88-64 pour les Camerounais à 4 minutes. Et le rebond est sénégalais avec Amar Sylla, ça repart avec Jean-Jacques Boissy. Maintenant 4 minutes Jean-Jacques, le shoot. Il va chercher le rebond sera sénégalais. Jean-Jacques, il ressort. Badji maintenant. Badji qui va jouer avec notamment Marc qui fait son entrée mais qui perd ce ballon. Martargui, il faut quand même que le banc se réveille. Ah oui, il a été pourtant très bien lors de la 5e édition de la balle avec l'ASC Ville de Dakar. On a vu quand même qu'il parvenait à sortir en fait son épingle du jeu. Mais malheureusement, durant cet afro-basket-là, il a été vraiment, on peut dire, en demi-teinte. Voici le shoot. Magnifique. Standing ovation pour Boissy. Franchement, lui, à lui tout seul, il gagne le Cameroun. Il est en train de massacrer l'équipe camerounaise. Ah oui, à lui tout seul, il est en train vraiment de gagner cette équipe camerounaise. On le voit ici à la bataille avec Il. Et là, il met ce magnifique panier, Boissy. Boissy qui termine fort. Le MVP de la 5e édition de la balle avec son club Al-Ahli. Effectivement, il termine fort dans ce match et gagne quand même de très bons titres primés et en même temps. Il y a aussi Papi Chulo qui demande entre Boissy et Branco dans le 5 majeur vos avis. En tout cas, ça va se jouer sur notamment les joueurs les plus décisifs durant, toute la compétition. Oui. Donc ça va se jouer durant les joueurs les plus impactants tout au long de la compétition. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un seul match, mais plutôt de plusieurs matchs. Effectivement. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Nous sommes à 329 000. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité sportive sur Eric Favre TV. Donc abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Allez-y, c'est votre chaîne, ça vous appartient, donc abonnez-vous. Alors ça, c'est un temps mort qui a été demandé à 3 minutes de la fin du match. À 3 minutes, juste pour revenir sur la question de Papi Chulo,
Si cela aurait juste en fait été, pour moi, j'allais prendre les deux. Mais malheureusement, bon, c'est pratiquement impossible de prendre en fait les deux. Mais comme Al-Amin l'a dit aussi, on ne va pas du tout juger un joueur sur un match. C'est tout au long de la compétition. Et je pense que quand même Branco Badjo, durant cet Afrobasket-là, a vraiment porté l'équipe sénégalaise. C'est difficile de choisir. Je vais être, on va dire, très chauvin. Mais bon, j'aurais aimé vraiment les voir tous les deux dans ce 5 majeurs-là. Effectivement. Alors, tir primé du côté du Cameroun, magnifique 3 points, donc 91 à 27, donc 67 autant pour moi. Donc, toujours dans ce match, Jean-Jacques Boissy qui va jouer avec Makhtar Gueye. Makhtar Gueye pour ce tir primé, ce sera une faute sur Makhtar Gueye. Makhtar Gueye. Il reste 3 minutes avant la fin de ce match. Oui. Quel est notre problème hier avec les Lions? Et là, notre problème hier, c'était quand même, on a vu une équipe du Sénégal qui avait des problèmes sur le plan notamment de tirs primés. Donc, le Sénégal n'arrivait pas à mettre les 3 points. Pourquoi? Parce que l'équipe était gênée par le dispositif mis en place par l'entraîneur malien. Oui. Surtout par rapport au marquage entre Jean-Jacques Boissy et notamment Branco Badjo qui était muselé par la défense malienne, mais surtout avec un très grand Souleymane Kanouté qui a su gérer un très grand meneur qui sort le grand jeu. Il ne faut pas oublier que Souleymane Kanouté et Jean-Jacques Boissy ont joué ensemble en U18. C'est des joueurs, ce sont promotionnaires, c'est des joueurs de la même génération. Il y a un respect mutuel entre ces joueurs. Si vous voyez bien, même après ce match, il y a eu cette accolade entre ces deux joueurs parce que c'est deux joueurs qui se connaissent, deux talents qui respectent chacun la qualité de l'autre, raison pour laquelle hier, on a fait face à un très grand meneur, Souleymane Kanouté, qui a été MVP du match d'hier. Même si, en fait, il a été MVP, il y a aussi Balo, le pivot malien, qui a aussi été excellent hier sous le cerceau. Franchement, hier, on a eu une équipe malienne très organisée, très disciplinée, tactiquement qui était bien en place. Et bien sûr, l'entraîneur malien a su mettre une bonne stratégie pour gêner nos deux meilleurs shooters, Boissy et Branco Badjo. Donc, ils n'étaient pas du tout dans les meilleures conditions pour vraiment, en fait, nous permettre d'avoir des shoots à 3 points. L'entraîneur de Sagana, il a voulu, en fait, rectifier ce tir-là en faisant entrer Ousmane Ndiaye, mais malheureusement, cela n'a pas pu vraiment, en fait, payer. Et malheureusement, bien sûr, l'équipe sénégalaise était face à une équipe malienne très en place. Effectivement, il va céder sa place, Jean-Jacques Boissy. Donc, là, ce sera notamment à 2 minutes de la fin du match entre le Sénégal et cette équipe du Cameroun, Makhtar Gueye qui va mettre ce tir primé. Ce sera notamment une faute qui est sifflée, je pense bien. Oui. Là, c'est 95-69. Le score est quand même large. Hein. Et Al-Amin, Jean-Jacques Boissy est à 40 points dans ce match. Ce qui veut dire que sur les 95 points, pour le moment marqués par cette équipe sénégalaise, Jean-Jacques Boissy est à 40 points. Il a pratiquement presque mis, on va dire, la moitié des paniers sénégalais. Ouais. Donc aujourd'hui, on a vu, on va dire, une masterclass de Jean-Jacques Boissy. Ouais, c'est énorme hein, ce qu'il a fait, Jean-Jacques Boissy. Donc, ce n'est pas du tout évident mettre 44 points dans un match de basket. Donc, plus... ça, ce sont les statistiques. Les passes qu'il a eu à faire, les rebonds, ça montre qu'il a sorti véritablement le grand jeu. Ah oui, oui. Aujourd'hui, franchement, on a vu un Jean-Jacques Boissy des grands jours. Franchement, actuellement, il est, on peut dire, il est le meilleur joueur sénégalais durant ce match-là face au Cameroun. Il est à 40 points, ce qui est quand même extraordinaire pour lui. Il faut rappeler aussi que Jean-Jacques Boissy est le MVP de la 5e édition de la balle. Donc, ce qui veut dire que vraiment, en fait, c'est un joueur qui a vraiment en fait marqué ou bien qui sort aussi son épingle du jeu par rapport à ce match-là face au Cameroun. Effectivement, donc il reste pratiquement 1 minute avant la fin de ce match, 96-69, donc le shoot, tir à 3 points du côté le rebond est sénégalais. Le rebond est sénégalais. La petite minute qu'il reste pour que le Sénégal puisse remporter une médaille de bronze dans cette compétition, l'Afro-Basket masculin 2025. Non, on ressort. Ce sera avec Amar Sylla. Amar Sylla
qui Amar, va faut jouer shooter. avec tir primé. Ce sera notamment une possession maintenant qui sera camerounaise. Il reste quelques secondes. 52 secondes précisément. Oui, et il 7 reste tiers. quelques secondes. 52 secondes, 7 tiers. Et dans ce match, on aperçoit les supporters sénégalais, Paco, mon ami, Fall, mon ami, donc, qui sont en train de jubiler. Et oui, après cette belle victoire, Le rebond est pratiquement sénégalais du Sénégal, pour Diallo, Babacar. 40 secondes maintenant à jouer. La belle passe pour l'autre Diallo qui met son dunk lui aussi. Même le géant Diallo nous fait un dunk. Ah oui, il va de son dunk lui aussi. Est-ce que ce n'est pas son premier dunk dans cette compétition? C'est bien, c'est encourageant. Il est encore jeune. Ouais. Il va pratiquement revenir le shoot à 3 points. Le rebond est pour le Cameroun. On reçoit pour le shoot. Et le Cameroun qui met ce tir primé. Effectivement, pour sauver 98 maintenant à 72. Oui, c'est pratiquement terminé. 19 secondes. C'est terminé. Amar Silla, là, tu vois, les joueurs camerounais même.